Hello les gens, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu dernièrement la version du boîtier anti-buée d'AliExpress et je vais vous faire un comparatif présentation par rapport à la version Novreach. Donc désolé également, je suis un petit peu malade, donc désolé pour la voix, mais on va regarder ça un petit peu en détail. Alors dans un premier temps, la première chose qu'on va pouvoir comparer, c'est au niveau du packaging. Pour ce qui est du Novreach, on va avoir le tout dans une boîte, hein, donc j'ai pas tout gardé et le tout va être maintenu un peu en place, hein, donc surtout au niveau du boîtier. On va avoir les câbles, une notice d'utilisation et également des petits stickers Novreach, mais bon, dont on s'en fout un petit peu, et les autres pièces. Et pour ce qui est de la version AliExpress, le tout va être juste tenu dans un sachet et des plastiques. Il n'y a pas du tout de carton, donc on n'est pas du tout sur le même packaging. C'est un peu ça aussi qui va expliquer le prix. Donc la boîte, on va la mettre de côté. Mais enfin bref, la notice aussi est en anglais et explique un petit peu le principe. Mais sachant que Novreach, il y a aussi ces vidéos qui expliquent pas mal de choses. Donc je vais mettre le boîtier hop devant vous. Il est juste là. Et on va sortir la version AliExpress pour comparer un petit peu les choses. Donc avec la version AliExpress, on va retrouver forcément le boîtier, les tubes comme ça en riselant. On va avoir deux lots comment dire, de velcro. Donc on va avoir les mâles ici et femelles, hein, donc comme ça vous pouvez faire sur deux points de fixation. On va avoir le câble type USB-C pour ce qui va être le rechargement. Ici on va avoir là-dedans la pièce qui va servir justement à accrocher ça sur vos lunettes. Donc là, ça va être les tubes, hein, c'est là où les riselants vont se retrouver et là où il va y avoir la connexion avec le masque. Avec également aussi, tiens, il me manque à vous. Non, elle est là. On va avoir cette partie aimantée qu'il faudra fixer sur la partie, la buse, qui sur la Novreach est déjà collée, contrairement à ici où va falloir faire la jonction. Et on va avoir la fameuse pièce qui va servir à faire le trou pour pouvoir installer la buse sur vos lunettes. Donc après, je ne vais pas expliquer tout le détail de l'installation, hein. L'objectif de cette vidéo, ça va être de comparer les boîtiers et leur fonctionnement. Mais sinon, si vous voulez avoir tous les détails de l'installation, Novreach explique plutôt bien. Pour ce que d'ailleurs, je vous ai pas fait un retour. Alors le masque, enfin pas le masque, mais le boîtier Novreach, ça fait quelques temps que j'utilise et pour le coup, j'en suis assez satisfait. Quand je fais des dominicales classique, en tout cas là, au niveau de la batterie, ça m'a jamais lâché et effectivement ça marche bien, même si j'ai des lunettes qui ont tendance à déjà bien résister à la buée. Avec le Novreach, j'ai vraiment plus rien du tout. Moi, c'était même pas finalement de la buée, c'était plus de l'humidité, de la sueur qui se retrouvait sur les verres. Ce qu'on peut déjà remarquer, alors si je pose bien au sol, c'est au niveau des dimensions. On va voir que la version AliExpress, elle est beaucoup plus grande, surtout en termes de hauteur. Pour ce qui est de la largeur, par contre, c'est les mêmes dimensions. D'ailleurs, les buses d'air ressortent, mais très légèrement, ça se joue pas à grand chose. Et en termes d'épaisseur, ça doit se valoir, même s'il y a peut-être la version AliExpress qui est peut-être légèrement plus grosse. Mais voilà, on n'est pas vraiment, comme on pouvait dire certains, que la version AliExpress existait et que Novreach faisait juste repack. Pour le coup, si on doit revenir sur ce qui a déjà été fait, il y a des gens qui ont déjà fait un comparatif, je vous mettrai le lien entre la version Xfog et la version Novreach. Donc là, c'est pour ça que ma petite vidéo va vous permettre de voir un peu ce que vaut la version AliExpress. Mais sinon, en termes de forme générale, c'est la même chose. On va avoir les deux vis ici qu'on va démonter tout à l'heure. On va voir les buses de sortie de chaque côté. Ici, c'est là où va rentrer l'air avant d'être diffusé. On va avoir ici le dessus, ce qui va permettre d'actionner l'allumage. Et on va avoir tout sur les deux, le mode turbo. Donc on voit effectivement que c'est pas... Alors j'essaye aussi de faire la mise au point, que ça se fasse bien. Voilà, donc c'est pas tout à fait pareil. On a le même système pour tourner et la mise en route. Voilà, si la mise au point veut bien se faire, voilà. Mais on n'a pas le logo Novreach sur la version AliExpress. Pour ce qui est par exemple aussi des lignes, voilà, on n'est pas sur les mêmes choses. Sur le côté, on va retrouver globalement la même chose. Alors en fait, si on appuie ici, c'est pour voir l'état de charge. La version Novreach, voilà, je ne l'ai pas rechargée, donc elle est en rouge. Par contre, pour ce qui est de la version AliExpress, on n'a qu'une... LED verte qui s'éteint quand on a fini de recharger totalement. Je suis pas sûr qu'elle va passer au rouge quand elle va pas être chargée. Et sur le côté, on va avoir également la protection et la zone USB-C pour recharger. Donc, par exemple, la version Novreach va indiquer la version de charge. Donc quand on est en rouge, c'est qu'elle est vraiment basse. En jaune, pareil, on va être sur le moyen. Et vert, pareil, il y a selon le clignotement, ça va indiquer un peu l'état de charge. Mais on va voir une chose un peu plus précise là-dessus. Pour ce qui est du bruit,
Je vais rapprocher le micro à côté, comme ça vous verrez bien la différence. Si je mets le mode turbo, est-ce que ça change quelque chose? Donc là on est à fond. Alors quand on est à côté, c'est la première fois, on a l'impression que c'est bruyant, mais quand on est à côté, en vrai ça change pas grand chose. On va faire la version AliExpress. Pareil, on est à fond. Alors pareil, c'est pas excessivement bruyant, même si quand on est à faible vitesse, il y a un petit bruit un peu comme une voiture un peu qui pop comme ça. Et si je mets sur turbo, c'est bruyant, mais voilà, c'est pas non plus le truc très assourdissant. Il n'y a pas de très grosse différence entre les deux. Pour ce qui est de l'air, même en turbo, j'ai une petite poussière ici. Si je mets par exemple le sac plastique, c'est pas le truc le plus représentatif. On va mettre le petit sachet là. Donc, ça fait bouger. Est-ce que la version No Bridge semble plus... Je vais voir si je mets côte à côte. Alors aussi, il faut dire que la version No Bridge, elle est un peu déchargée par rapport à la version Express qui, elle, est full chargée. Mais en tout cas, les deux s'équivaut. Pour ce qui est des Rieslander, j'ai l'impression au toucher, c'est peut-être qu'une impression. Sinon, c'est les mêmes, hein, je sais pas. Alors peut-être parce que la version No Bridge, je l'ai un peu plus utilisée. Elle a l'air un peu plus brillante pardon, sur la No Bridge et un peu plus terne sur la version AliExpress. En termes de dureté, ah, ça s'équivaut peut-être un petit peu. Hein. Peut-être parce que aussi la No Bridge j'ai utilisé. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir une très grosse différence en termes de dureté. D'ailleurs, je pense que ces tubes-là peuvent être améliorés peut-être avec des tubes, par exemple, qu'on pourrait trouver dans tout ce qui est animalerie, tubes d'air. Et je pense que ça serait pas mal d'avoir une version plutôt rigide, parce que c'est vrai que ça peut facilement faire des coups comme ça et empêcher l'air d'arriver jusque là. Pareil, des pièces aimantées. C'est globalement la même chose, hein. Je pense qu'ils ont refait les mêmes moules. Hein. Pour ce qui est de la buse, voilà, ça pareil, on va pas avoir de très grosses différences. Donc si jamais vous voyez vous chargez, bah en fait ça va juste se mettre en vert. Hop, si ça veut bien mettre là au point. Si vous mettez à recharger, ça va être au vert et une fois que c'est chargé, ça va s'éteindre. Et pour ce qui est de la version No Bridge, eh bien la couleur va varier selon le niveau de charge. Donc là forcément il est au rouge parce que il est complètement vidé depuis ma dernière partie, je ne l'ai pas rechargé. Je vous propose qu'on ouvre ces deux boîtiers et on va voir un peu les différences également en interne. D'ailleurs voilà, on peut comparer les visseries. Donc à droite on a la version No Bridge et à gauche la version de chez AliExpress. Donc pareil, pas la même visserie. La version AliExpress a l'air plus chiante à ouvrir. Hop, j'ai rapproché également la caméra pour que vous puissiez me voir. Donc la version No Bridge, la batterie, voilà, elle est comme ça. Le tout a l'air calé en fait, ça n'a pas l'air de trop bouger. On a un petit autocollant comme ça. Pour ce qui est de la version AliExpress, le boîtier a l'air plus gros, donc ils ont mis ce petit pad en mousse pour bien l'amortir. Et elle n'a pas l'air d'avoir été mise dans le même sens. On voit que le câble a l'air beaucoup plus court. Sur la version AliExpress, c'est beaucoup plus long. Et on n'a pas de cache. Donc là, on voit pour la version AliExpress, voilà, c'est de la partie rigide. Parce que j'avais vu des images, j'ai l'impression que c'était souple. Mais non, c'est bien rigide. Donc voilà pour ce qui est de la ventilation, hein. Donc c'est des petits trucs qu'on va retrouver aussi pour pas trop cher, hein, le ventilateur. Donc si jamais vous avez une casse, je pense que vous pouvez très facilement le réparer en trouvant la pièce sur AliExpress. Et après bon, on va voir tout le boîtier pareil. C'est le genre de batterie également qu'on peut je pense trouver également pour pas trop cher. Voilà, vous avez toutes les références ici. Et là par contre ouais, on a ce cache rouge là qui cache un peu ce qu'il y a en dessous là. Alors je vous invite également à laisser un pouce bleu, hein, sur cette vidéo parce que ouais, je sacrifie mon matériel pour pouvoir vous le présenter sous toutes les coutures. Hein. Donc je pense que si la vidéo vous est utile, ouais, si je fais ça, ouais, c'est en train de tout arracher. Je vais quand même essayer de voir. Sinon il faudrait que je le chauffe pour le décoller plus facilement.
Alors, j'ai pas réussi à tout décoller, mais si on voit au détail, en fait, on voit que le câble du ventilateur, il passe ici, et il est directement soudé ici. Il n'est pas comme la version AliExpress avec une connectique. Donc, si jamais il y a une casse, là, pour le coup, c'est un mauvais point, je pense, côté de Novritsch, hein, parce qu'on n'a pas une connectique un peu propre. Alors le tout doit être caché sous l'autocollant. Et voilà, pour ce qui est des références du coup du ventilateur, après lequel est mieux que l'autre, je sais pas trop. En tout cas, c'est un système brushless. Et pour ce qui est de l'autre, c'est brushless aussi. Donc les deux se valent. On a l'impression que les moteurs sont aux mêmes dimensions. Mais après, on voit que c'est pas exactement le même modèle. Du par comme ça, les Israël, celui de Novritsch est plat. Donc voilà, je vais pas chercher à aller plus loin. Donc j'ai chauffé un peu pour décoller. Mais voilà, si je vais loin, je risque de faire une casse. Et bon, voilà, c'est pas que c'est le truc le super cher non plus. Mais ça me ferait chier quand même de devoir en racheter un autre. Donc voilà pour ce qui est du comparatif des deux boîtiers anti-buée, que ce soit la version de Novritsch et la version AliExpress. Donc comme je vous dis, dans l'ensemble, moi je suis satisfait de la version de chez Novritsch, hein. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Et pour ce qui est de la version AliExpress, bon bah je l'avais surtout acheté pour ma copine, hein, pour que bah, elle puisse profiter justement d'un système qui va réduire grandement la buée. Là-dessus je me fais pas trop souci sur l'efficacité. De toute façon, ça sera toujours mieux que rien. Le but c'est d'avoir une petite circulation d'air au niveau des lunettes. C'est ça qui va réduire en fait le développement de buée, d'humidité même de manière générale. Pour ce qui est du plus ou moins, donc pour ce qui est de la version de Novritsch, que ce soit le produit et les frais de port, on est sur du 66 €. Là où la version AliExpress, selon les versions, parce qu'en fait il y a plusieurs possibilités d'achat, les tarifs vont pas mal varier, mais on se retrouve généralement à du 30 €, donc deux fois moins cher. Mais avec forcément le fait qu'on va acheter en Chine et que ça va mettre plus de temps. Donc après, c'est plus le côté, est-ce qu'on veut acheter, parce qu'on peut acheter en dehors de chez Novritsch, hein, il y a aussi des boutiques françaises qui en vendent. Donc est-ce que vous voulez acheter local, dans le sens où vous allez donner une participation à la boutique du coin, ou est-ce que vous voulez acheter en Chine? Alors après, la chose, mais là je peux pas vous le faire en vidéo, ça va être à l'usure dans le futur. Est-ce que la version Novritsch va tenir autant de temps que la version AliExpress, ou est-ce que la version AliExpress, je sais pas, au bout de 3 utilisations, elle va prendre feu sur nos têtes? Bon, bah, je pense pas, parce que c'est pas non plus du matériel avec des grosses différences. On a vu en interne, hein, c'est quasiment la même chose, que ce soit la batterie ou le ventilateur à l'intérieur. Pour ce qui est par exemple, je pense, de comment ça a fonctionné, il y avait déjà la version Xfog qui a une toute autre forme, qui a été copié entre guillemets par Novritsch, qui a voulu développer son système, hein, donc il a pris une forme différente, et pareil pour ce qui est de l'installation sur les lunettes. Et vu que c'est sans doute produit en Chine, hein, Novritsch en général, ils ont un cahier des charges et après c'est fabriqué en Chine dans tous les cas. Mais je pense qu'après ce deuxième boîtier là, c'est une copie, hein. Ils ont repris la forme globale, et après bon bah c'est en suggestion selon ce que vous allez acheter sur internet. Et parce que moi oui voilà, ça m'est tombé dessus dans les suggestions, je crois Facebook. Et je me dis, waouh, en fait, c'est la version Novritsch. Mais en fait, on voit déjà en extérieur que c'est une petite différence. Et on voit que c'est pas le même fabricant. Peut-être, ou alors c'est le même fabricant, mais en tout cas, il a fait avec des moules différents. Mais voilà, en tout cas, vous avez plusieurs possibilités d'achat. Si jamais ces deux produits vous intéressent, je mettrai un commentaire épinglé et également dans la description les liens pour que ce soit le Novritsch, également la version AliExpress de ce boîtier. Je mettrai également les liens par exemple du comparatif du Xfog et de la version Novritsch, et les autres tutos. Par exemple, je sais que Scaly, il a fait une vidéo sur son système de ventilateur dans le casque, qui est un autre procédé. Mais voilà, si jamais vous avez d'autres tips, solutions pour ce qui est de réduire la buée, je mettrai les liens, que ce soit des vidéos YouTube ou autres, dans également le commentaire épinglé de cette vidéo en dessous et dans la description. Donc voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Si jamais vous utilisez l'un ou l'un, n'hésitez pas à faire vos retours, si vous en êtes satisfait ou pas, dans les commentaires. Et comme je vous dis, si jamais vous avez d'autres tips, n'hésitez pas à m'envoyer les liens plutôt en privé, et j'intégrerai vos liens dans la description et le commentaire. Le but c'est d'aider un maximum de gens contre le fléau qui est la buée sur nos parties. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. La bise!